retrouver aujourd'hui. En fait, avant de commencer le cours, je vais essayer de faire quelques petits commentaires concernant le dernier cours qu'on a vu et aussi les exercices que je vous ai envoyés et concernant aussi la privatisation de mon compte YouTube. Et les deux derniers points, c'est en rapport avec le report de l'ouverture de l'école et aussi de la récompense pour les gens qui vont essayer de faire l'exercice. Voilà, en gros, c'est ça qu'on va discuter très rapidement. Alors, commençons par les commentaires. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal des étudiants qui sont vraiment intéressés par le cours, qui ont apprécié la manière dont le cours a été fait. Ben, je vous remercie. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, que j'ai répondu à certaines questions qui m'ont été posées par certains étudiants. Certains disaient que plutôt que la vidéo a été un peu floue à la fin. Bon, je crois que c'est la qualité de YouTube, parce que si vous regardez la qualité de YouTube, à la fin, ou bien au début même de la vidéo, vous allez voir sur les paramètres, vous pouvez augmenter la qualité en fonction de votre débit, hein, parce que malheureusement au pays, le débit est très 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 faible, c'est pour cela quoi. Donc vous augmentez juste la qualité et ensuite ça sera clean quoi. Alors, concernant certaines petites questions sur les variables, il y a une personne qui m'a posé une question sur le nombre de langues parlées. Est-ce que c'est une variable quantitative ou qualitative? Non, une variable quantitative continue ou discrète, c'est une variable quantitative discrète parce qu'il s'agit d'un nombre, c'est quelque chose qui est fini. Voilà, donc, et ensuite j'ai essayé de dire aux étudiants d'essayer de faire les exercices 1 et 2. Exercice 1, c'est quasiment facile, hein, parce qu'on a déjà corrigé un exercice qui ressemble à ça. Par contre, l'exercice 2, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir aujourd'hui. Mais il y a certains étudiants, deux ou trois étudiants quand même, qui ont essayé et qui ont trouvé. Franchement, je les félicite et j'en prendrai en compte aussi parce que, comme je vous ai dit, qu'il y aura des récompenses pour les gens qui sont impliqués, qui essayent de faire quelque chose. Donc, si on doit distribuer, par exemple, des points ou quelque chose comme ça, s'ils sont impliqués, s'ils sont intéressés, s'ils font des efforts, ces gens-là seront privilégiés par rapport à ceux qui s'en foutent, quoi, entre autres. Alors, j'ai dit aussi que maintenant j'ai reçu tous les mails. Tous les mails, je vous ai envoyé des mails. Et j'ai même essayé de créer une classroom, sauf qu'il y a 41, 42 étudiants qui ont participé. Il reste encore, je crois, que la moitié ou 30% de la classe. Ça, c'est un peu compliqué pour moi, hein, parce que si il n'y a pas tous les étudiants qui restent ici, peut-être qu'ils n'ont pas d'ordinateur, d'autres qui n'ont pas de portable, ou qui ne sont pas intéressés, ou ils ne savent pas comment utiliser. Et du coup, il y a tous ces paramètres-là. Le problème, c'est que si je privatise le compte, certaines personnes qui veulent peut-être profiter de ça, ils ne pourront pas. Si je ne privatise pas, ben, comme je vous ai dit que le cours est destiné aux étudiants de la première année ISMS, et du coup, si je ne le privatise pas, ben, quelqu'un peut rester aux États-Unis ou au Togo, regarder la vidéo. Alors que voilà, le cours n'est pas destiné à cette personne. Même si c'est pas un problème hein, que le cours soit diffusé, qu'il y a beaucoup de vues, c'est pas un problème pour moi. Mais sauf que ce cours est destiné essentiellement ou spécialement aux étudiants de la première année ISMS. Voilà. En gros, c'est ça. Je crois que j'ai fait tous les points. Alors, concernant ce cours, le plan est suivant. Donc, on va voir, comme on l'a vu dans le premier chapitre, les définitions de certains concepts en statistique descriptive. Ici, on va voir les définitions de certains concepts en tout ce qui est tableau, tout ce qui est graphique, etc. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Effectif, fréquence, classe, etc. Donc, les graphiques. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire
un effectif. Un effectif, ce n'est rien d'autre qu'un nombre. Par exemple, dans votre classe, on va dire l'effectif de la classe de la première année ISMS est au nombre de combien. Donc, un étudiant va me dire, voilà, nous sommes au nombre de 70, de 80 ou quelque chose comme ça. C'est ça un effectif. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. Comment ça se calcule? Donc, c'est faire la somme de l'ensemble des étudiants, l'ensemble des personnes qui se trouvent dans une salle ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le total. C'est ça l'effectif. Donc, la formule, elle est comme ça, c'est somme de NI qui est égal à N. C'est très simple. Alors, un exemple, par exemple, on va voir un échantillon de 46 958 étudiants, non, enfants interrogés en 2013 dans 10 pays africains, par exemple. Donc, si je vous demande l'effectif ici, l'effectif est de 46 958 enfants. Alors, maintenant, on va donner un exemple. Un tableau, par exemple, les statuts matrimoniales ou bien maritales des Africains âgés plus de 50 ans. Si je vous pose une question, par exemple, je dis, bon, aux étudiants, dites-moi le chiffre qui est en rouge représente quoi? Vous allez me dire que, bon, malheureusement, comme il n'y a pas d'interaction ici, vous n'êtes pas devant moi, je ne peux pas poser des questions, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer quand même. Alors, je dis que, par exemple, qu'est-ce que ça représente les et le chiffre en rouge, vous allez me dire que voilà, c'est le nombre d'Africains âgés de plus de 50 ans qui sont divorcés. Voilà, qui représente à peu près de 3882 personnes. Maintenant, on passe à un autre terme qui est intéressant aussi, ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence n'est rien d'autre que la proportion. La proportion, c'est le pourcentage que vous connaissez parce que vous avez fait le bac C, même si vous n'avez pas fait le bac C. La proportion, c'est quelque chose qui est très, très, très connu. Par exemple, si je demande combien de personnes qui se trouvent dans votre classe, vous allez me dire que voilà quoi, nous sommes au nombre de tels, mais si je demande combien de filles, la proportion des filles, vous allez calculer le nombre de filles sur l'effectif total de la classe, ça va nous donner à peu près 40 à 50% de la classe. Donc, c'est la proportion, donc ce qu'on appelle la fréquence. Souvent, c'est la somme des fréquences, la somme des fréquences est égale à l'unité. Si vous additionnez l'ensemble des fréquences, l'ensemble des proportions, en général, vous allez trouver 100%, donc qui est égal à une unité. Donc, il faut aussi mettre ça en tête, c'est important. Donc, la formule, c'est ça. Donc, c'est NI, par exemple, le nombre de filles sur la somme de l'ensemble de la classe. Donc, c'est NI sur N. Voilà, pour obtenir la fréquence, donc il faut multiplier toujours par 100. Voilà. Donc, on va essayer de faire vite, très rapidement. On donne un autre exemple aussi. Donc, ici, c'est toujours les statuts marital des Africains âgés de plus de 50 ans. Donc, ce qui est en rouge ici, le 70% représente les Africains âgés de plus de 50 ans qui sont mariés et qui vivent en couple. Et les 30%, c'est les 13% plutôt, c'est des veuves ou bien des veufs. Des veuves, c'est des gens où leurs maris sont décédés. Les femmes, si c'est des hommes, c'est leurs femmes sont décédées. Voilà. Ça, c'était le point que je devais poser aux étudiants, même si on était en classe, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, le troisième point qui est important aussi, c'est les classes. Les classes, parce que ce qu'il faut retenir ici, on parle des variables qualitatives, les variables quantitatives. Dans les variables quantitatives, nous avons des variables continues et les variables discrètes. Pour les variables discrètes et les variables qualitatives, ce n'est pas un problème. Donc, c'est comme la première partie qu'on a vue tout à l'heure. Mais ici, il s'agit de variables continues. Comme on parle des bornes, on parle des classes, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir maîtriser qu'est-ce que ça veut dire une classe. C'est par convention, une classe est notée comme ça. C'est un intervalle de temps pour les gens qui ont fait bac C. Donc, ça ne cause pas de problème. Donc, la borne inférieure, la borne supérieure. Donc, je ne vais pas vous apprendre rien du tout sur ce vocabulaire, quand c'est ouvert, quand c'est fermé. Alors, donc ce qu'il faut retenir ici, que une fois que les classes sont définies, et c'est à partir de là qu'on va essayer de calculer les effectifs et les fréquences qui pouvaient être calculés à partir de comme on l'a fait précédemment. Voilà. Donc, la classification, quand on a les variables continues, donc
il faut faire recours aux classes. Donc, quand on a des classes, c'est à partir de là qu'on va essayer de calculer ce qu'on appelle l'amplitude d'une classe, qui est la distance entre deux extrémités. Par exemple, la classe supérieure moins la classe inférieure. Donc, ce qui nous montre le centre, c'est l'amplitude entre autres. Donc, c'est la distance entre ces deux extrémités, c'est la longueur de l'intervalle. On va voir la grandeur de l'intervalle. Est-ce que c'est un grand intervalle ou un petit intervalle? Voilà, c'est très 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 important. Donc, qui peut être égal, qui peut être inégal, qui peut être parfois indéterminé. Nous allons voir ça. Bon, quelques exemples. Nous avons ici les classes. Voilà, la classe entre 0 et 10 000, entre 10 000 et 20 000, etc. Et entre 60 000 et plus. Ici, par exemple, si on pose des questions, parce qu'ici, il s'agit des revenus des Africains qui sont âgés beaucoup plus de 50 ans. Ben, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici que 10% des Africains âgés plus de 50 ans gagnent un salaire entre 0 et 10 000 euros, ou GUIA, ou francs CFA, je ne sais pas quoi. En fait, ça doit être haut. Et les 50% des Africains âgés de plus de 50 ans gagnent un salaire entre 20 000 et 60 000 euros par an. Bien sûr, c'est par an parce que c'est important, hein. Donc, ça, je devais poser aux étudiants ces questions si on était en classe, s'il y avait une interaction ou quelque chose comme ça. Alors, on va passer à un autre point qui est important. Donc, on a vu ce qu'on appelle les effectifs. On a dit les effectifs, ce n'est rien d'autre que le nombre. C'est le nombre de personnes qui se trouvent dans une classe, dans un espace, dans un pays ou quelque chose comme ça, ou bien le nombre d'objets qui se trouvent. Et on a vu les fréquences. Les fréquences, on a dit que c'est la proportion qui est calculée à partir des effectifs. On a vu aussi ce qu'on appelle les classes qui sont utilisées souvent dans les variables continues. Donc, il s'agit des intervalles. Intervalles fermés, intervalles ouverts, supérieurs, inférieurs, qui nous permettent de déterminer ce qu'on appelle l'amplitude. Alors, on va continuer le cours avec toujours les définitions des concepts, des tableaux, aussi des graphiques. Cette fois-ci, on va voir un concept qui est très 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 important en statistique descriptive. C'est les effectifs et les fréquences cumulées. Pour les effectifs et les fréquences cumulées, et on parle de l'effectif ou fréquence croissante, décroissante, ascendante et descendante. Donc ici, moi, je vais dire plutôt cumulé. Et par la suite, quand on va voir avec les exercices et certaines notions, je vais faire la distinction entre euh, fréquence ou effectif. Voilà. Donc, concernant les fréquences ou effectifs ascendantes ou croissantes, donc là, que ce soit les nombres, que ce soit les proportions, ça veut dire que ce soit les effectifs, que ce soit les fréquences, on totalise juste le nombre. Ça veut dire qu'ici, on va essayer de faire une addition de notre variable. Euh, on cumule quoi, on cumule. S'il s'agit de la fréquence, de la proportion, on additionne aussi, donc ce qu'on appelle cumuler, 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 donc on additionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est croissant, ça veut dire qu'on va commencer vers le plus bas, du plus bas vers le plus haut. Ça veut dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Et par la suite, comment on raisonne en termes d'interprétation? On raisonne souvent moins 2. On va dire par exemple dans cette classe, au moins nous avons 20 filles. Dans cette classe, au moins nous avons des personnes qui sont âgées de 16 ans. Au moins nous avons 30 30 garçons qui habitent, je ne sais pas, dans le quartier nord ou dans le quartier sud, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc, comment ça se calcule? Ça se calcule de la manière suivante. Qu'est-ce qu'il faut? NI égale somme de J égale à l'un de I. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est comme les effectifs normaux, il suffit juste de calculer, additionner, additionner, additionner. Sauf que c'est au niveau de l'interprétation que ça diffère. Que ça concerne aussi les fréquences, c'est exactement la même logique. Mais, comme vous allez le voir, au niveau des interprétations, vous allez voir, il y a quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est original dans tout ça. Donc, s'il s'agit aussi des fréquences cumulées, mais cette fois-ci décroissantes ou ascendantes,
Cette fois-ci, au lieu de commencer du haut vers le bas, là, on commence du bas vers le haut. Par exemple, si on a un total de, de 70 étudiants dans cette classe, donc si on veut retrancher, par exemple, des gens qui sont âgés de 18 ans, donc on va voir le total fois moins les gens qui sont âgés de 18 ans, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on va faire quelque chose qui est descendante, quelque chose qui est décroissante. Donc, concrètement, comment on le fait? On fait juste des soustractions, comme ça souligné ici, avec l'effectif total. Voilà. Donc, là-bas, on avait dit que le raisonnement, ça se fait que au moins, nous avons, par exemple, dans cette classe, des gens qui sont âgés de 16 ans, on a deux ou trois personnes. Mais si c'est descendante ou décroissante, ça se raisonne d'une autre manière. Au plus, il y a au moins, il y a au plus. Au plus, c'est le maximal, au moins, c'est le minimal. Donc ici, les calculs, ça se fait de la même manière, mais ici, on va faire la soustraction au lieu de faire le moins, mais il faut commencer toujours par la grande somme, ça veut dire le total. Voilà, c'est pour cela les formules ici se valent, hein, ils se ressemblent, mais ça ne se calcule pas de la même manière. Voilà. Alors, un exemple. Là, vous allez comprendre beaucoup plus ce que j'avais dit tout de suite. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas très bien saisi. Ici, nous avons les statuts matrimoniales des Africains âgés à plus de 50 ans. Et ici, nous avons ici les classes. Les classes ici, nous avons ici les revenus de ces Africains. Donc, ceux qui ont un revenu entre 0 et 10 000, entre 10 000 et 20 000, etc., entre 60 000 et plus. Et là, nous avons ici les effectifs et là, nous avons les fréquences. Donc, ces fréquences sont calculées à partir de ces effectifs. Maintenant, quand on veut calculer l'effectif cumulé croissant ou bien fréquence cumulée ascendante, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons ici la fréquence, l'effectif, le premier effectif que nous avons ici. Donc, il suffit juste de prendre cet effectif, on le reprend, on le met ici. Maintenant, si on veut calculer les effectifs cumulés, il suffit de prendre cet effectif, on l'additionne avec cet effectif qui est 10 006, qui va donner 14 779. C'est 14 779, c'est le résultat. On l'additionne aussi avec ça. Donc, c'est comme si on est en train de cumuler et on va trouver 38 017. Et c'est 38 017 qu'on va additionner avec ça. Et on va retrouver notre 46 958, qui est le total qu'on a vu dans notre exercice au début. Concernant aussi les fréquences, c'est exactement la même logique. Mais cette fois-ci, avec qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a 10% ici. Donc, on prend ces 10%, on le met là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pour le cumuler, on prend ces 10% qu'on a trouvé ici, on l'additionne avec les 21%, on a 31%. Ces 31% qu'on additionne avec les 50%, ça fait 81%. Et c'est 81 plus les 19%, on a 100%, parce qu'on a dit que c'est toujours égal à l'unité, donc c'est égal à 100%. Si les fréquences ne sont pas égales à 100%, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de notre calcul. Maintenant, comment interpréter ces résultats? Les 38 017 et les 31 017. Donc, nous avons dit qu'on a le statut matrimonial, marital des Africains âgés à plus de 50 ans. Nous pouvons dire que 38 800 Africains âgés plus de ça gagnent au moins, au moins un salaire variant entre 20 000 et 60 000, que ce soit au Ouïa, que ce soit en francs, que ce soit en euros, mais annuellement, ils gagnent au moins. Qu'est-ce que ça veut dire au moins? Au moins, ça veut dire que ça c'est le minimum qu'ils gagnent. Donc ça veut dire qu'ils gagnent peut-être plus. Voilà. Et si on fait une autre interprétation, parce que là c'est important de l'interprétation, parce que quand on parle de euh, croissant ou ascendant, c'est comme ça, on raisonne en au moins. Et ici pour la fréquence, nous avons 31% des Africains âgés à plus de 60 ans gagnent
un salaire variant entre 10 000 et 20 000 francs, ou bien 20 000 roupias, quelque chose comme ça. Donc, c'est important au niveau de ces interprétations. Donc, vous allez voir aussi dans le cours, c'est les phrases qui ressemblent à ça. Peut-être que c'est au niveau de la formulation, c'est un peu différent, mais je vous invite à lire le cours, d'aller sur l'Internet, de faire des recherches, de constituer vos propres phrases et comprendre ça, c'est très, très important. Bon, si on était en classe, bien sûr, j'allais vous poser la question. Et, mais malheureusement, il n'y a pas d'interaction, c'est un peu compliqué. C'est pour cela, souvent, je me dis aux étudiants, voilà quoi. Alors, concernant les fréquences cumulées décroissantes ou descendantes, c'est exactement la même logique. Mais ici, comme je l'ai dit, au lieu de commencer du haut vers le bas, là, on commence du bas vers le haut. Par exemple, si on parle des effectifs, par exemple, ici, nous avons 46 958. Donc, qu'on va remettre ici. Et par la suite, on fait la soustraction. On prend le total qu'on a, on le soustrait avec ça nous donne ça. On soustrait avec 4773, ça nous donne 42 195, 85 plutôt. Les 42 185, qu'on va soustraire encore 10 100, ça nous donne 32 000, etc., etc., jusqu'à qu'on se retrouve avec ça. Mais n'oublions pas, toujours le total égale ça. Et pour les fréquences, on commence toujours par le 100%, parce que le total c'est 100%. On essaye de soustraire les 10%, ça nous restera 90%. Les 90%, on soustrait les 20%, on a 69%. 69 qu'on soustrait 50%, on a 19%. Donc vous voyez, les calculs sont très simples, que ce soit ascendant, que ce soit descendant, que ce soit croissant, que ce soit décroissant. Donc il s'agit juste des fréquences et des effectifs cumulés. Voilà, donc ça c'est la question que je devais poser en classe. Alors maintenant, je vais vous mettre quelques remarques qui sont très 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 importantes concernant la construction d'un tableau statistique ou bien d'une figure statistique ou bien d'un graphe. C'est très important, il y a 4 règles en général qu'il faut respecter. Parce que si je vous pose une question, que ce soit à l'examen, que ce soit un devoir, que ce soit quoi que ce soit, il suffit de répondre à cette question qui est très 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 simpliste, hein. Donc, si on vous donne un tableau ou bien un graphique, la première des choses, c'est mettre un titre qui reflète votre étude, votre travail, pour que la personne ne se perde pas. C'est ce qui est nécessaire. Et par la suite, vous avez toujours des lignes, des colonnes. Il faut savoir les remplir correctement. Donc, mettre les intitulés des colonnes et des lignes pour que les gens puissent comprendre s'il s'agit des nombres, s'il s'agit des pourcentages, c'est important, etc., quoi. Et le troisième point qui est très 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 important, c'est mettre les unités. Bon, je reviens toujours parce que vous avez fait un bac scientifique, donc c'est intéressant, vous devez savoir ça. Si c'est au niveau international, là, souvent on met SI, mais souvent c'est mètres carrés, c'est centimètres carrés, c'est cube ou c'est autre. Donc il faut mettre les unités pour que ça soit clair, milliers, millions, etc. Et le troisième point qui est très 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 important parce que vous venez maintenant de commencer l'université. La source, elle est très importante, même quand vous écrivez quelque chose, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp ou autre, c'est important de mettre la source. Maintenant, on parle des études. Donc, si vous prenez un graphique, une figure qui vous avez piqué quelque part, vous avez pris quelque part, il est important que vous notez la source. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre cours. La deuxième partie de notre cours, c'est la représentation graphique. Pour la représentation graphique, on a plusieurs représentations graphiques. S'il s'agit de variables quantitatives, qualitatives, quantitatives discrètes, quantitatives continues ou qualitatives nominales ou ordinales, la façon dont on présente les graphiques sont différents. Donc, la répartition des graphiques dans les différentes modalités, parce qu'ici on parle des variables qualitatives, se fait de cette façon. Alors, si ces variables qualitatives, souvent on utilise le camembert ou bien le diagramme circulaire.
Sinon, on utilise le tuyau ou bien les graphiques empilés. Donc ici, si comme on parlait, les statuts maritales des Africains âgés à plus de 50 ans, nous avons trouvé dans nos tableaux que 70% de ces Africains sont mariés et vivent en couple. Donc, graphiquement, ça montre ça. Et que si on utilise aussi les graphiques empilés, ça donne exactement pareil. Parce qu'ici, je n'ai pas multiplié par 100, c'est pour cela que vous ne le voyez pas, mais c'est 0,7, c'est 70%. Voilà, les statuts maritales et la légende elle est là. Donc, le titre est là. J'ai pas mis juste mis la source parce que voilà, c'est moi qui ai conçu ces graphiques. Et il y a autre chose qui est très 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 important ici dans ce travail, c'est les variables, la représentation qualitative des variables quantitatives discrètes. Parce que la représentation pour les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues, c'est pas de la même manière. Pour les variables quantitatives discrètes, ça se présente avec des diagrammes en bâton ou bien des diagrammes en barre. Alors, donc, souvent, comment on le fait? Comment ça se présente? On met souvent les modalités en abscisse et les effectifs en ordonnée. Donc, ce qui est important aussi, on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner, bien sûr. Les barres ou bien leurs hauteurs sont proportionnelles. Leurs hauteurs sont proportionnelles. Ça veut dire leur taille, leurs hauteurs sont proportionnelles en fonction de ce qu'on a comme modalité. On va voir un exemple. Ça serait beaucoup plus explicite et beaucoup plus intéressant. L'épaisseur, ça veut dire leur largeur, n'a aucune importance ici. Contrairement à ce qu'on va voir avec les histogrammes, et parce qu'avec les amplitudes, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, notre représentation de diagramme en bâton pour les Africains âgés de plus de 50 ans selon leur nombre d'enfants. Nous avons ici les effectifs qui sont en abscisse. Et nous avons ici le nombre d'enfants qui sont les modalités qui sont en ordonnée. Et la hauteur la plus grande ici, c'est 2. Ça veut dire qu'ici, les Africains âgés plus de 50 ans, la majorité de ces Africains ont 2 enfants. Donc, ils sont au nombre de 18 300. 18 300 Africains âgés de plus de 5 ans ont 2 enfants dans leur vie. Ceux qui ont plus de 6 enfants sont au nombre de 1080, comme ici, vous le voyez. C'est important, l'interprétation, donc il faut mettre ça en considération. C'est très, 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 très important. Alors, maintenant, notre dernier graphique, c'est sur la représentation graphique des variables quantitatives, mais cette fois-ci continues. Dans les variables quantitatives continues, donc on va essayer de les regrouper par classe. Donc le diagramme en bâton ne peut pas s'appliquer. Là, c'est l'histogramme qu'on va voir. Donc chaque classe de la variable pour correspondre à quelque chose qui est très important, c'est la superficie sur la surface donc, du rectangle, parce que ça c'est important de savoir est-ce que c'est grand, c'est petit, c'est moyen, etc. Donc tout dépend de l'amplitude de la classe, l'amplitude de la classe, qui s'appelle ici l'histogramme. Alors, comme on l'a dit, on va voir la superficie. Alors, qu'est-ce qui est important ici comme remarque? Pour des classes égales, la hauteur des barres est proportionnelle. Si on va voir qu'est-ce que ça veut dire égal et inégal, parce que là, je suis en train de parler, vous ne voyez pas quelque chose de concret. Et quand on va voir un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Voilà, donc l'histogramme ressemble à ça, hein, l'histogramme. Vous voyez que là-bas, sur, sur les barres, il y a quand même une distance entre les différentes barres. C'est pour cela que ça s'appelle diagramme en barre. Et ici, ça s'appelle histogramme parce que c'est collé. Alors, pour les graphiques, on va donner un exemple. Pour réaliser un histogramme juste, il faudrait respecter le fait que les classes ont de l'amplitude égale ou inégale. C'est en fonction de ça qu'on va faire les choses.
afin de comprendre le fait que les amplitudes varient et corriger la surface des barres. Parce que c'est important, parce que si c'est très 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 grand, il faut le corriger. On va le voir dans les exercices, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus intéressant. Il faut corriger les hauteurs. Par exemple, on va donner un exemple ici, un exemple qui est intéressant. Parce qu'ici, on a une amplitude très 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 grande, entre 20 000 et 60 000. Donc l'amplitude est 4 fois beaucoup plus grande par rapport aux autres amplitudes. Par exemple, ici cet exemple, voilà. Nous avons ici les fréquences, nous n'avons pas ici les effectifs, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse ici, c'est les amplitudes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire pour savoir l'amplitude? L'amplitude, on va vous dire que 100 000 moins 10 000 moins 0, ça fait 10 000. 20 000 moins 10 000, ça fait 10 000. Et 60 000 moins 20 000, ça fait 40 000. Vous voyez ici que l'amplitude, quand on calcule le coefficient, l'amplitude est 4 fois beaucoup plus grande par rapport aux autres amplitudes. Et ici, comme il y a un plus, on ne peut pas le déterminer, donc c'est indéterminé, donc on s'en fout de ça. Ici, pour faire un histogramme, c'est très compliqué de le mettre directement. Parce qu'on voit que ici l'amplitude est beaucoup plus grande par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des calculs. Donc, on va voir la fréquence ou bien l'effectif, s'il s'agit d'effectif. On prend l'effectif correspondant, on le divise par le coefficient de corrélation, le coefficient corrigé de l'amplitude. Donc, on voit ici le coefficient corrigé de l'amplitude est de 4. Donc, on prend les 50, on divise par 4, on trouve que égale 12,5%. Et à partir de là, on peut faire notre graphique sans problème. Et je vous remercie. La vidéo s'arrête là. Excusez-moi, à la fin de la vidéo, je suis un peu fatigué. C'est pour cela, peut-être, il y aura certaines choses que vous ne comprenez pas, peut-être. Mais je vous invite à envoyer des questions soit par YouTube ou soit par Classroom ou par Hangout parce que vous avez, machallah, plein de choses par mail. Moi, je réponds, je suis là pour vous et on essaie d'avancer très rapidement. Et je vous conseille aussi de faire les exercices. Maintenant, vous avez le deuxième chapitre, vous avez les notions nécessaires. Donc, il faut foncer, il faut faire le nécessaire. Je suis avec vous et à bientôt pour le troisième chapitre. Et pour les TD, n'attendez pas que je corrige pour vous les TD maintenant. Peut-être que je vais le faire une vidéo d'ici une dizaine de jours pour voir comment vous avancez. Mais ceux qui essayent, vous aurez une récompense, comme je le dis. Et voilà, et il y aura des devoirs qui vont venir et ces gens-là qui vont essayer, donc auront quelque chose d'intéressant par rapport aux autres. Allez, salam alaikum et bonne soirée.